Patrick Perrin, directeur général de la filiale française pour Bose Corporation. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau de la société, on a le plus gros laboratoire de recherche acoustique du monde. On a plus de 1700 chercheurs, enfin à plein temps, qui travaillent sur la recherche fondamentale et développement de produits. Ils sont en interne donc? Ils sont en interne. Alors c'est principalement de la recherche en acoustique avec des dérivés, puisque comme on fait de la recherche fondamentale, forcément on arrive sur des technologies qui peuvent nous amener à faire autre chose. Vous avez entendu parler certainement il y a 2 ans d'amortisseurs de voitures, mais qui venaient au départ de recherche d'acousticiens. Mais c'est principalement de l'acoustique. D'accord. Alors, je ne vous dirai rien sur ce qui va sortir, sur ce qu'il y a dedans, parce que forcément, on a des milliers de choses dans les placards, mais ça va rester dans les placards pour l'instant. Et on ne peut pas dire qu'on a d'idées préconçues. Dans le système de fonctionnement, nos chercheurs essayent d'aller au-delà de ce que peuvent attendre les consommateurs. Parce que si vous demandez à un consommateur aujourd'hui ce dont il a envie pour le futur, il va rester sur des choses qui sont relativement proches de ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Donc le but de nos équipes de recherche, c'est de faire des brainstorming pour essayer d'aller au-delà. Et là, ce système L1, c'est vraiment une démonstration forte qu'on a été au-delà, puisqu'on a complètement enlevé les enceintes de façade pour les mettre derrière, il n'y a plus de retour, il n'y a plus de réglage, tout est à l'arrière et contrôlé par le musicien. Donc c'est revenir à un système où on redonne le contrôle de la musique aux musiciens. Et ça prend tout le monde à contre-pied, parce que tout le monde a l'habitude d'avoir des gens derrière les tables de mixage, d'avoir son retour et de s'occuper que de soi. Là, aujourd'hui, on entend la totalité. Donc dans le principe de fonctionnement, les groupes de recherche se disent qu'est-ce qu'on fera dans 10 ans, qu'est-ce que les gens vont attendre dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Vous avez des technologies qui passent d'un système à l'autre, vous avez des technologies de sonorisation professionnelle qui vont être utilisées en hi-fi, vice-versa, qui vont dire de la hi-fi sur le professionnel. Le multimédia, c'est un marché émergent aujourd'hui, puisque vous avez quand même une très forte poussée de tout ce qui est Internet, l'utilisation du net et des ordinateurs. Donc c'est une extension normale, parce que vous avez des gens qui l'écoutaient de la musique sur des systèmes hi-fi hier, et qui demain vont l'écouter que sur leur ordinateur. Donc Bose, c'est vraiment la musique en général. Alors les moniteurs de studio, c'est peut-être une logique industrielle aussi. On est la plus grosse société de son du monde, donc quand on met des chaînes de production en marche, il faut qu'on ait un certain volume. Et c'est vrai que le moniteur de studio aujourd'hui, c'est pas un volume extraordinaire. Donc on a des contraintes économiques qui font qu'on ne peut pas forcément aller sur des marchés qui n'auront pas une production suffisante. Alors le 3D virtuel, effectivement, l'environnement 5.1 virtuel, c'est quelque chose qu'on a lancé il y a 6 ans avec les systèmes hi-fi 3.2.1 qui vous donnaient avec 2 enceintes avant des effets arrière, qu'on a ramené sur le multimédia. Et maintenant, est-ce qu'on verra ça dans les systèmes futurs? Peut-être, on ne sait pas. Sur un système colonne, on ne sait pas. Ça fait partie des choses qui sont peut-être en développement. Mais vous savez, il y a une frontière très importante entre les laboratoires de recherche et tous les systèmes de diffusion qu'on peut avoir, c'est-à-dire toutes les filiales de distribution. Et c'est très hermétique entre les deux. Donc la visibilité des produits qu'on aura dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne l'ai pas.